Vous avez sans doute reconnu la discipline, il s'agit de basketball, mais cette fois-ci dans sa variante 3x3. Salut à tous et bienvenue dans ce numéro de Règles de sport, justement consacré au basketball 3x3. Avec nous pour en parler, nous serons accompagnés de Rodrigue Pagundong. C'est lui, le vice-président 2 de la Fédération gabonaise de basketball, chargé du basketball 3x3. Allez, suivez-moi pour plus d'explications. Communément appelé le streetball, basket de rue, le 3x3 a pris son envol dans les années 2009-2010. Car les instances internationales ont compris que derrière cette discipline, ce sport des jeunes, ce sport urbain, il y avait autre chose à faire. Donc ils ont normé le 3x3 qui a ses propres règles, qui a des règles plus ou moins définies. Au-delà des règles du 5x5 du basket classique, il y a quelques ajustements pour jouer au 3x3. Alors Rodrigue, qu'en est-il du nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match et présents sur le terrain? Comme son nom l'indique, 3x3, c'est une basket qui se joue à 3 sur un demi-terrain. La longueur normale, c'est 15 sur 11. Mais en l'absence de terrain, sinon de demi-terrain 15 sur 11, on est autorisé à le jouer sur la moitié d'un terrain réglementaire. Et à la différence de l'autre basket, c'est le basket classique qui se joue à 5 contre 5, avec un entraîneur. Or, au 3x3, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a qu'un encadreur. Et qui n'a pas vocation d'entraîner ou de donner des consignes pendant une compétition. Et le temps de jeu alors, comment est-il reparti? Explication. Tout comme au 5x5, le 3x3 a un temps de jeu et un temps de match. Le temps de jeu, c'est 10 minutes. Et le temps d'attaque est de 12 secondes. Contrairement au basket classique où on a un temps de jeu par quart-temps de 10 ou 12 minutes selon l'organisation et un temps d'attaque de 24, le 3x3 c'est 12 secondes sur 10 minutes. Compte tenu de la restriction de temps, l'organisme a décidé 10 points d'écart, sinon 10-0, c'est on va dire un chaos technique. Le match est arrêté même avant le terme de 10 minutes. Mais c'est le meilleur qui remporte au bout des 10 premières minutes, des 10 minutes, c'est le meilleur qui remporte. Et tout jeu a un règlement. Et dans ce règlement, il y a des sanctions. Les sanctions sont prévues, tout comme dans le 5x5, c'est du basketball d'abord. Donc les mêmes sanctions sont appliquées dans le basket 3x3. À la différence que, au niveau du 3x3, il n'y a pas de faute individuelle, uniquement des fautes collectives. Et on est autorisé à faire 6 fautes collectives. À partir de la 7e faute, il y a un jet de lancer franc. À partir de la 10e faute, c'est 2 lancers francs avec possession de balle. La faute technique, par exemple, elle va intervenir dans le jeu, elle peut intervenir dans le jeu. Et surtout, si l'encadreur intervient suite à l'équipe, parce que, comme je disais tantôt, il n'y a pas d'entraîneur, uniquement un encadreur qui se trouve dans les gradins. Maintenant, s'il se permet de donner des consignes à son équipe sur le terrain, l'équipe est sanctionnée d'une faute technique. Oups, j'allais oublier Rodrigue. Et le changement, à quelles règles obéit-il? Explication. Le changement, il ne peut s'effectuer que par un geste. C'est-à-dire qu'il doit y avoir contact entre le joueur sortant et le joueur entrant. S'il n'y a pas contact, le changement ne peut s'approuver. Et il ne peut se faire que lorsqu'il y a sortie de balle ou faute. Faute, changement. En gros, voici comment se joue le 3x3, aussi simplement que ça. Il suffit juste de respecter le règlement, juste savoir se déplacer et on a un très beau jeu comme le démontrent ces jeunes hommes aujourd'hui. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Nous espérons que plus rien ne vous échappe sur le basketball 3x3. Allez, on se dit à bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.